Que dit l'article 50 du traité de Lisbonne? L'article définit les modalités d'un retrait volontaire et unilatéral qui est un droit ne nécessitant aucune justification. L'ambassadeur du Royaume-Uni à Bruxelles va remettre une lettre notifiant l'activation de l'article 50 au Conseil européen à la réunion des chefs d'État ou de gouvernement de la Communauté européenne aujourd'hui même. Les deux parties doivent fixer les modalités de cette sortie du Royaume-Uni et éventuellement les nouvelles relations qu'il entretiendra avec l'UE. À quoi faut-il s'attendre? La première ministre britannique souhaite une sortie du marché unique, un nouvel accord douanier et un retrait de la Cour de justice de l'Union européenne. Theresa May a également mis en garde contre un accord punitif à l'égard de son pays qui serait un acte calamiteux qui nuirait à l'Union européenne. Quelles conséquences pratiques pourrait avoir le Brexit? Quand le Brexit sera effectif, la carte européenne ne sera logiquement plus valable et il faudra souscrire à une assurance santé avant de voyager dans le pays. Les barrières commerciales pourraient être relevées pendant cette période de transition avec plus de 5 milliards de livres par an de droits de douane supplémentaires à payer pour les exportateurs britanniques, d'après l'OMC. Et si des accords ultérieurs de libre-échange ne sont pas conclus avec l'Union européenne, la France fera partie des 6 pays les plus touchés par le Brexit, selon des études. Les entreprises françaises pourraient enregistrer jusqu'à plus de 3 milliards d'euros de pertes additionnelles à l'export d'ici 2019 dans le pire des cas. Y a-t-il un risque d'implosion du Royaume-Uni? Les députés écossais ont donné leur feu vert à un nouveau référendum d'indépendance en Écosse susceptible de dynamiter le Royaume-Uni. Une formalité puisque le Parlement régional est dominé par les indépendantistes du Parti national écossais. Toutefois, cette initiative doit recevoir le feu vert du Parlement britannique et du gouvernement central de Londres. Et s'il n'y avait pas d'accord? Un échec des négociations entre Londres et l'Union européenne n'est pas exclu. L'Union européenne va présenter une facture de 50 à 60 milliards d'euros au Royaume-Uni qui pourrait refuser de la régler. Une période de négociation s'ouvre ainsi dont l'issue reste incertaine.